Gloire et puissance à toi. Ceci est mon désir de t'honorer, Seigneur de tout mon cœur, je t'adore. Tout ce que j'ai en moi, je te le donne. Oh yes, reçois tout, Seigneur. Tout ce que j'adore est en toi. Oui, ceci est mon désir. Ceci est mon désir de t'honorer. Seigneur de tout mon cœur, je t'adore. Oui, tout ce que j'ai en moi, tout ce que j'ai en moi, je te le donne. Je te le donne. Oui, tout ce que j'adore, tout ce que j'adore est en toi. Oui, ceci est mon désir. Ceci est mon désir. Oui, de t'honorer. De t'honorer. Seigneur, Seigneur de tout mon cœur, je t'adore. Oui, tout ce que j'ai en moi, tout ce que j'ai en moi, je te le donne. Je te le donne. Tout ce que j'adore, tout ce que j'adore est en toi. Seigneur, je te donne mon cœur, je te donne mon âme, je te donne mon âme. Je ne vis que pour toi seul. Chaque souffle que je prends, chaque moment, Seigneur, chaque moment, Seigneur, crée un chemin, crée un chemin. Oui, Seigneur, Seigneur, je te donne mon cœur, je te donne mon âme, je te donne mon âme. Je ne vis que pour toi seul. Chaque souffle que je prends, chaque moment, Seigneur, chaque moment, Seigneur, crée un chemin, crée un chemin. Oui, je suis à toi. Seigneur, je te donne mon cœur, je te donne mon âme, je te donne mon âme, je te donne ma vie. Je vis que je n'appartiens. Chaque souffle que je prends,
ta voix. Bénis le Seigneur. Offre-lui encore ton cœur. Amen. Amen. Gloire à Dieu, gloire au Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu, nous remercions l'Éternel pour la grâce, pour l'opportunité, les privilèges qu'il accorde à chacun de nous, encore ce matin, d'être dans sa présence. J'ai dit encore dans sa présence, parce que c'est dans la présence de Dieu que nous recevons des choses que nous ne pouvons recevoir nulle part ailleurs. Bien-aimés dans le Seigneur, quand la Bible dit qu'il est doux et agréable aux frères de demeurer ensemble, la Bible dit que c'est là que Dieu répand la vie et la bénédiction pour l'éternité. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? C'est pour te dire que nous sommes dans un endroit béni et devant la piscine de Siloé, et nous savons que c'est les lieux de guérison, les lieux de miracles, les lieux du surnaturel, les lieux où les choses qui ont été impossibles ont été résolues. Parce que là, nous voyons l'histoire de cet enfant qui était né aveugle. Le monde ne pouvait jamais s'imaginer qu'un jour, cet enfant peut voir. Amen. Mais il a été visité, le Seigneur l'a envoyé à la piscine de Siloé. Il devrait se laver là-bas et nous connaissons le reste. Bien-aimés dans le Seigneur, j'ai dit bonjour à tout le monde ce matin. Bonjour à ceux qui sont en ligne. Vraiment, je me réjouis parce que je sais que tel que nous sommes là, nous ne sortirons pas les mains vides. Quelqu'un peut dire Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, je voudrais tout simplement t'exhorter, t'encourager à être dans la joie. Parce que je crois que nous venons de sortir de la Pâque. C'est une saison où chacun de nous reconnaît. Noir sur blanc, la Bible dit que si le Christ n'est pas ressuscité d'entre les morts, notre foi est vaine. Et si le Christ n'est pas non plus ressuscité, notre prédication n'a pas de sens. Voilà pourquoi je voudrais t'exhorter, t'encourager à avoir une foi efficace, à croire en l'impossible, parce que Jésus, notre Dieu, il n'est pas dans le sépulcre, il n'est pas dans le séjour des morts, mais il est ressuscité. Tout à l'heure là, maman, je lui disais que tout a été accompli. Je voudrais que tu puisses comprendre que réellement, Jésus a tout accompli. Et parce qu'il a tout accompli, mon frère et ma soeur, en tant que fils de Dieu, en ce moment que tu es là, attends-toi à recevoir. Attends-toi à vivre la main de Dieu. Parce que Jésus n'a pas changé. Et il ne changera jamais. La Bible dit qu'en lui, il n'y a ni changement et ni ombre de variation. Il est le même, hier, aujourd'hui et éternellement. S'il a agi pour les anciens, il a agi pendant qu'il était avec les apôtres, il a agi avec ceux-là qui sont prescrits dans la Bible, il agira pour toi aussi. Bien-aimé dans le Seigneur, je te dis que tu es le fils de la promesse. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Ouvrons nos Bibles, nous sommes dans 2 Rois. Amen. 2 Rois au chapitre 4. Nous lisons à partir du verset 1er. La Bible dit, une femme d'entre les femmes de fils de prophètes cria à Élisée en disant, ton serviteur, mon mari, est mort. Et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Or, le créancier est venu pour prendre mes 2 enfants et en faire ses esclaves. Élisée lui dit, que puis-je faire pour toi? Dis-moi, qu'as-tu à la maison? Elle répondit, ta servante n'a rien du tout à la maison,
qu'un vase d'huile. Et il dit, va demander au dehors de vases chez tous tes voisins, de vases vides, et n'en demande pas un petit nombre. Quand tu seras rentré, tu fermeras ta porte sur toi et sur tes enfants. Tu verseras dans tout ce vase et tu mettras de côté ceux qui seront pleins. Alors, elle le quitta. Elle ferma la porte sur elle et sur ses enfants. Il lui présentait les vases et elle versait. Lorsque les vases firent plein, et elle dit à son fils, présente-moi encore un vase. Mais il lui dit, il n'y a plus de vase, et l'huile s'arrêta. Elle alla le rapporter à l'homme de Dieu, et il dit, va vendre l'huile de ce qui restera. Tu vivras, toi et tes fils, de ce qui restera. Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, le thème de mon exhortation de ce matin, je l'ai intitulé « Ça passera par le voisin ». Dis avec moi « voisin ». J'ai dit que ça passera par le voisin. Bien-aimés, ce texte que nous venons de lire nous montre la place du voisin. La place du voisin, le rôle du voisin, l'importance du voisin et la nécessité du voisin dans l'accomplissement du miracle de cette dame. Bien-aimés dans le Seigneur, le voisin, c'est qui en fait? Le voisin, comme nous le connaissons, c'est une personne qui vit à côté de toi. Le voisin, c'est la personne qui est en face de votre maison. Le voisin, c'est la personne qui vit à ta droite ou à ta gauche. Le voisin, c'est cette dame ou c'est ce monsieur qui habite au rez-de-chaussée de ton appartement. Le voisin, c'est cet homme qui habite peut-être en haut. Mais bien aimé dans le Seigneur, mais ce matin, je voudrais que tu puisses comprendre l'importance du voisin, la valeur du voisin. Et je veux que nous puissions aller plus loin, de comprendre cette notion du voisinage. Bien aimé, le voisin, c'est une personne à ne pas négliger. C'est une personne à respecter. C'est une personne à aimer et non à haïr. Là, je voudrais que tu puisses vraiment fixer bien ta compréhension dans ce qui s'est accompli dans la vie de cette dame. Dans le processus de l'accomplissement du miracle que cette dame a vécu dans ce texte. Le voisin est au centre. Le voisin a une place de choix. Et je voudrais que peut-être que chacun de nous a l'habitude, peut-être tu négliges celui qui est en face de toi. Tu négliges ton voisin, tu n'es pas en bon terme avec lui. Tu négliges les gens qui sont tout autour de toi. Mais bien aimé, je voudrais que ce matin, que tu te mettes en cause, que Dieu t'interpelle, que tu comprennes que le voisin, c'est quelque chose, c'est quelqu'un de très indispensable, de très important. Et je voudrais dire à quelqu'un que la main ou la personne que Dieu va utiliser pour te bénir, tu ne le connais pas. Et la porte ou l'instrument que Dieu peut se servir pour changer le cours de ton histoire, tu ne les connais pas non plus. Bien-aimé dans le Seigneur, je disais que le voisin, c'est cette personne qui vit en face, à côté, à gauche ou à droite. Mais si nous pouvons aller plus loin par extension, le voisin, c'est cette personne-là que Dieu met juste à côté de toi. Le voisin peut être le pâtissier
de ton coin, le pharmacien d'à côté, les boulangers d'en face, le voisin, c'est ton collègue de travail. Le voisin, c'est tes amis. Les voisins, c'est tes enfants. Je voudrais que tu puisses comprendre cette notion du voisinage. Quand on dit voisin, par définition, c'est tout simplement celui qui y est proche. Et ce matin, je voudrais te dire que ta bénédiction, comme cela a été le cas de cette dame, passera par le voisin. Et voilà pourquoi je voudrais que tu puisses avoir une bonne considération, une bonne connaissance de ce qui est l'importance et la nécessité du voisin. Bien aimé, le texte que nous venons de lire nous parle d'une femme. Pas n'importe laquelle, mais c'est une femme qui était une femme de fils de prophète. Mais cette dame dont nous voulons parler ce matin était une femme qui était dans un problème. Il avait un sérieux souci. La Bible dit que son mari venait de mourir. Cela veut dire que cette dame vivait dans le veuvage. Elle était veuve. Et nous savons que quand une femme est veuve, elle est dans les soucis, elle est dans le problème, elle est devant des difficultés. Parce que souvent quand le mari meurt, on ne connaît pas ce qui viendra après. Et de même si un homme perd son épouse, il va passer ou il va traverser des moments durs. Mais dans le contexte dont nous sommes en train de parler, non seulement cette femme vit dans le vivage, non seulement elle est veuve, elle vient de perdre son mari, mais son mari qui est décédé, qui était un homme de Dieu, quelqu'un qui craignait Dieu, il est mort en laissant des dettes. Et parce qu'il a laissé des dettes, la Bible dit que le créancier, alléluia, était venu pour prendre ses enfants et en faire des esclaves. La loi de Moïse, à cette époque-là, autorisait à ce que celui qui a des dettes et qui n'est pas en mesure de payer ses dettes, que les créanciers viennent prendre ses enfants pour que les enfants en retour payent ses dettes. Il fera de ces enfants-là des esclaves. Et voilà maintenant le problème, la condition dans laquelle cette femme se retrouve. Elle est veuve. Elle est dans le problème. Elle est triste. Elle est malheureuse. Elle est soucieuse. Non seulement elle est soucieuse pour son mari, mais l'héritage avec lequel elle va vivre, les enfants doivent partir quelque part pour aller souffrir. Bien-aimé, je suis en train de t'amener à comprendre dans quel état se retrouve cette dame. Et bien-aimé dans le Seigneur, mais cette dame que nous lisons dans la Bible, elle n'était pas n'importe qui. C'était une dame qui était la femme d'un prophète, d'un fils de prophète. Et la Bible dit que cette femme était en face du prophète Élisée. Et lorsqu'elle a vu Élisée, cette dame a crié à Élisée. Bien-aimé dans le Seigneur, je voudrais dire à quelqu'un qu'un seul cri peut changer toute une histoire. Un seul cri, alléluia, peut changer le cours des événements. Nous voyons dans la Bible plusieurs personnes ont crié à Jésus. Il y a des aveugles qui disaient à Jésus, fils de David, ayez pitié de nous. Et la Bible nous montre que pour avoir poussé des cris vers le Seigneur, à un moment donné, et qu'ils ne voyaient pas, ils ont recouvert la vie. Et même Bartimée, nous connaissons son histoire, comme Maman Julie le disait tout à l'heure ici. Bartimée, c'est ce monsieur qui restait toujours au bord du chemin. Il a entendu parler de Jésus. Pendant que Jésus passait, la Bible dit, il a commencé à crier au Seigneur, fils de David, ayez pitié de moi. Ayez pitié. La Bible dit que ceux qui entouraient le Seigneur
ont commencé à l'étouffer, à les reprendre, afin qu'ils se taisent. Mais il a crié encore plus fort, il a poussé encore plus fort. Jésus l'a écouté, Jésus l'a entendu. Mon frère, ma soeur, je voudrais te dire, alléluia, par rapport à ta situation, par rapport à ton problème, je ne sais pas ce que tu traverses, je ne sais pas ce que tu es en train de vivre, alléluia, mais je voudrais t'exhorter à comprendre qu'un seul cri auprès du Seigneur, alléluia, permettra que ta situation change, permettra que les portes qui sont fermées s'ouvrent, permettra que la maladie qui tourmente ta maison, alléluia, puisse partir, permettra, oh alléluia, les difficultés que tu traverses au travail, que tout cela soit résolu. Je suis en train de te dire qu'un seul cri, alléluia, peut changer toute une histoire. Et cette dame, il connaissait cela. Elle a crié au prophète. Bien-aimé, elle a crié au prophète. Il a dit au prophète, ton serviteur, elle a exposé son problème, elle a exposé son souci. Bien-aimé, ayez cette clarté de temps en temps, quand il est question de prier, de bien parler avec toute la liberté. Ne parle pas avec un langage caché. Sois ouvert au devant de ton Dieu. Parle avec ton cœur. Confie-lui tout ce que tu traverses, sans arrière-pensée, sans hésitation. Il est celui que lorsqu'il t'écoute, il répondra, alléluia, à tes besoins. Non seulement qu'il répondra à tes besoins, mais il est celui qui est capable de te donner au-delà de tes attentes. Bien-aimé dans le Seigneur, cette dame, elle a crié au prophète. Il a dit, ton serviteur, mon mari, il est mort. Il lui dit, tu sais que ton serviteur, il craignait l'Éternel. Ici, je vais ouvrir une parenthèse. Bien-aimé dans le Seigneur, avec la sanctification, avec la sainteté, alléluia, nous pouvons aller au ciel. Nous pouvons être à côté d'Abraham. Mais la prospérité ici sur la terre, alléluia, c'est par rapport au principe de Dieu. Apprenons à comprendre que pour être prospère, alléluia, pour être en mesure de payer toutes ses dettes, pour connaître une vie financière bénie, comprenons le principe du donner. Alléluia. Lorsque nous savons donner au Seigneur, lorsque nous savons soutenir l'œuvre de Dieu, lorsque nous devons, alléluia, être de ceux-là qui ont la capacité de vivre dans la charité, bien-aimés dans le Seigneur, Dieu ouvrira les portes de la prospérité. J'ose dire, j'ose croire, certainement, ce prophète, alléluia, bien que vivant dans la sainteté, dans la crainte de l'Éternel, mais il avait un problème en ce qui concerne les données. Parce qu'il est mort, il laisse des problèmes financiers à ses enfants. Bien aimé, aujourd'hui, si nous craignons l'Éternel, si nous craignons Dieu, cela est bon. Mais si nous ne comprenons pas que nous devons être de ceux-là qui ont la facilité de soutenir, de donner, alléluia, nous allons peut-être mourir. Alléluia, nous allons laisser des problèmes pour nos enfants. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? C'est quelque chose de très important. Cela veut dire que nous devons comprendre cette notion des offrandes. Nous devons comprendre cette notion des dîmes. Nous devons comprendre cette notion de la libéralité. Parce que la Bible dit, il y a du plaisir à donner qu'à recevoir. À celui qui donne, la Bible dit, on mettra dans son sein une mesure serrée, secouée et qui déborde. Celui qui donne, il vivra les débordements. Il ne manquera de rien. Bien-aimé, ici, l'homme de Dieu est mort. Il laisse la famille dans les dettes. Et maintenant, la femme se retrouve devant le prophète et il présente son problème au prophète. Le prophète lui dit, que puis-je faire pour toi? Qu'attends-tu de moi? Que puis-je faire pour toi? Bien-aimé, cette dame, il savait qui était le prophète. Il savait qu'une parole prononcée par l'homme de Dieu, alléluia, peut apporter quelque chose dans sa vie, peut apporter une solution, peut bousculer les situations. Bien aimé, il avait la considération de l'homme de Dieu. Voilà pourquoi je t'exhorte, mon frère, ma soeur, à savoir honorer les hommes, alléluia, que Dieu se sert, les hommes que Dieu a mis à côté de toi, à côté de nous, pour nous amener, pour nous conduire, pour nous enseigner,
pour nous encadrer. Apprenons à les honorer. Apprenons à le respecter. Parce que la Bible dit, si tu reçois un prophète en qualité de prophète, tu recevras la bénédiction des prophètes. Si tu reçois un homme de Dieu, un serviteur en qualité de serviteur, alléluia, tu recevras la grâce des serviteurs. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Quelqu'un peut dire amen? Oh mon frère, ma soeur, cette dame, il avait cette notion-là. Et le prophète lui dit, que puis-je faire pour toi? L'homme de Dieu lui pose la question, qu'as-tu à la maison? Et cette dame se lève pour dire au serviteur, je n'ai rien. Ta servante n'a rien du tout à la maison qu'un vase d'huile. Bien-aimé, je voudrais que nous puissions ensemble avoir une pensée par rapport à cette confession. Bien-aimé, je voudrais te dire, ce matin, ne néglige pas le peu que tu as entre tes mains. Ne néglige pas le faible commencement. Cette dame avait quelque chose, mais il ne savait pas qu'elle avait quelque chose. Ce peu-là qu'elle avait, c'était l'échantillon de son miracle. L'échantillon de son miracle. C'était la maquette, la petite maquette de l'œuvre d'art qu'il recevra de la part du Seigneur. Voilà pourquoi, bien aimé, nous voyons même dans la Bible, lorsque Élie, le prophète, priait au mont Carmel, afin que Dieu puisse envoyer la pluie, alléluia, il a envoyé à 7 reprises le serviteur pour aller regarder au bord de la mer s'il y avait un signe. La Bible dit que, alléluia, à la 7e fois, alléluia, Dieu avait donné un signe. C'était seulement un petit nuage à la forme de la paume d'une main qui attestait, qui confirmait que d'ici peu, la pluie descendra. Bien aimé, il fallait seulement un petit signe qui voulait maintenant témoigner que dans quelques instants, il y aura une grande pluie. Voilà pourquoi je voulais t'exhorter. Les peu que tu possèdes, bien-aimé dans le Seigneur, prends soin de ces peu-là. Est-ce que quelqu'un me comprend? Ne néglige pas le faible commencement. C'est que tu vois des grands, ceux qui sont grands aujourd'hui, qu'on appelle des grands, des milliardaires, ils ont commencé avec un petit rien. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, il dit ta servante n'a rien du tout. Et regardons maintenant la réponse du prophète. Et c'est là que nous puisons, que je puisais le thème de mon exhortation. Le prophète lui dit, va au dehors. C'est au verset 3, si on peut bien le lire. Le prophète lui dit, va demander au dehors de vases chez tous tes voisins, de vases vides, et n'en demande pas un petit nombre. Bien-aimé, il dit, va demander des vases, va au dehors, demander des vases vides chez tous tes voisins. Bien-aimé, c'est là que je suis en train de te conduire, t'amener à comprendre l'importance, la nécessité, la place des voisins dans le processus de l'accomplissement du miracle dans la vie de cette dame. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est les voisins qui est le centre, le point culminant par lequel passera la bénédiction. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Est-ce que quelqu'un me comprend? Bien-aimé, je disais que le voisin, c'est toute personne que Dieu met à côté de toi. Cela veut dire que même tel que tu es assis là, celui qui est à côté de toi, c'est ton voisin. Est-ce que tu peux regarder l'homme qui est à côté de toi? Est-ce que tu peux le regarder? J'ai dit que ça passera par les voisins. Oh non, dis à celui qui est à côté de toi, ça passera par toi. Alléluia. Non, regarde bien mon frère, ma soeur, dans les yeux et dis-lui, ça passera par toi. Oh, bien-aimé, parfois nous négligeons les gens qui sont à côté de nous. Parfois, ton voisin qui habite en haut, tu ne fais même pas attention de lui. Tu ne lui dis même pas bonjour.
Tu ne lui regardes même pas quand il passe. Quand tu le vois entrer avec des colis, tu le dépasses. Il n'a aucune importance pour toi. Mais je voudrais te dire ce matin, tu ne connais pas ce que Dieu peut faire avec ces messieurs. Tu ne connais pas ce que Dieu peut faire avec cette personne. Tu ne connais pas, alléluia, ce que Dieu peut faire avec toute personne qu'il place à côté de toi. Et le prophète dit, va demander des vases vides auprès de tous tes voisins. Donc quand nous parlons de voisins ici, c'est tout simplement la notion de l'environnement. L'environnement. Tu dois être bien dans ton environnement. Tu dois être bien autour avec les gens qui t'entourent. Bien-aimé, le prophète lui dit, va demander des vases vides. Je disais que le voisin, c'est ton frère d'en face. Le voisin, c'est ton collègue de travail. Le voisin, alléluia, c'est toute personne que Dieu peut mettre à tes côtés, dans ton parcours, dans ton environnement, dans ton entourage. Toutes ces personnes que tu vois, que tu fréquentes, oui ou non, ils font partie de tes voisins. Et je voudrais que ce matin, que tu comprennes réellement, alléluia, que ces gens-là sont importants. Je ne vais pas vivre n'importe comment avec ces gens. Je ne vais pas me comporter avec n'importe comment avec ces gens. Il y a des gens dans la Bible, parce qu'ils ont compris, alléluia, parce qu'ils ont compris, c'est lui qui était à côté de lui. Quand nous regardons dans la Bible, une histoire simple, il y a Naaman le Syrien, il a reçu sa guérison. Il a reçu une guérison. Il était lépreux, bien qu'il était un grand homme. Mais dès sa lèpre, la guérison est entrée par le canal d'un petit enfant qui était au service de son épouse. C'est cet enfant qui a dit à sa patronne, dit au patron que je connais un prophète, qu'il parte auprès de ce prophète. Et là, il recevra sa guérison. Bien-aimé, ne néglige pas toute personne qui est à côté de toi. Petit ou grand qu'il peut être, ayez la considération de toute personne que Dieu met à côté de toi. Il fait partie de tes voisins. Oh my God. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a trois petites choses que j'aimerais expliquer ou partager rapidement par rapport à ces versets où le prophète a dit, va au dehors. Va au dehors. Demandez des vases vides chez tous tes voisins. Bien-aimé, il y a trois choses. La première des choses, le prophète dit à la dame, va au dehors. Cela signifie, quand il dit va au dehors, cela préfigure quoi? Il doit sortir. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que quelqu'un me comprend? Donc la dame, quand il dit va au dehors, cela signifie que la dame doit se déplacer. La dame doit bouger. La dame doit être active. La dame doit sortir. Je voudrais te dire, mon frère, ma soeur, pour ton miracle que tu as besoin, pour ce miracle que tu cherches, pour ce miracle, alléluia, que tu veux vivre, alléluia. La première des choses par rapport à ce texte, tu dois être quelqu'un qui est en mouvement. Est-ce que quelqu'un me comprend? Tu es censé de te déplacer. Tu dois être quelqu'un qui est en mouvement. Qui doit être quelqu'un qui bouge. Parce qu'en restant sur place, oh alléluia, rien ne se fera. Cela signifie que le prophète demande à cette dame d'être en activité. Sois actif, bouge, ne sois pas sans mouvement, ne sois pas immobile, bouge, sois en action. Cela veut dire, mon frère, ma soeur, pour vivre la grandeur dans la vie, pour être celui qui monte, tu dois te déplacer. Tu dois bouger, tu dois chercher, tu dois fouiller, bien aimé dans le Seigneur. Ça, c'est la première des choses. Va auprès. Il lui dit de sortir. Bien aimé, tu dois faire un effort d'être quelqu'un qui ne reste pas sur place. Qui comprend que de temps en temps, tu dois bouger. Tu dois être en mouvement. Tu dois être opérationnel. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? La deuxième des choses,
Le prophète dit, va demander à tous tes voisins de vase. Bien-aimé, il y a quelque chose qui doit sauter à notre esprit, que cette dame ne pouvait pas aller auprès des voisins s'il n'était pas en bon terme avec eux. On ne peut pas aller vers quelqu'un, demander quelque chose si le courant ne passe pas. Donc ici, il y a un problème de relation. Est-ce que quelqu'un me comprend? Il y a un problème de relation. Donc cela veut dire quoi? Le voisin, il devrait être en bonne relation avec ce voisin. Elle devrait être une femme qui est en bon terme avec son environnement. Bien-aimé dans le Seigneur, bien-aimé pour vivre le miracle dans ta vie, la grandeur, pour aller plus loin, tu dois être quelqu'un qui sait cultiver de bonnes relations. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Qui sait cultiver les bonnes relations. Quand on dit cultiver les bonnes relations, cela signifie que tu dois être quelqu'un qui est relationnel. Être relationnel, c'est avoir cette capacité de savoir entretenir les relations. Non seulement entretenir les relations, mais avoir cette capacité, alléluia, de conserver les relations. Est-ce que nous sommes ensemble? Bien-aimé, un homme qui est relationnel, c'est en quelque sorte, c'est un homme de paix. Or, la Bible dit, heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Un homme relationnel, c'est quelqu'un qui a la capacité de dire pardon s'il a offensé son frère. Quelqu'un qui a la capacité de chercher à mettre un pont s'il y a une discorde. Quelqu'un qui est relationnel, c'est quelqu'un qui cherche à tout prix à être en bonne relation avec les autres. Bien-aimé, je voudrais te dire que les bonnes relations peuvent te conduire très loin. Les bonnes relations permettront que tu vives de temps meilleurs ici à la terre. Les bonnes relations permettront que tu sois quelqu'un qui va vivre des situations exceptionnelles, tout simplement parce que lorsque tu seras dans les difficultés, les gens s'élèveront pour toi. Quand tu es en bonne relation avec les autres, quand tu seras dans les problèmes, quand tu seras dans la maladie, les gens prendront le temps d'intercéder pour toi. Bien-aimé, entendre tout simplement que quelqu'un prie pour toi, c'est une grâce et c'est une bénédiction. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Oh, bien-aimé dans le Seigneur. La troisième des choses que nous voyons ici, c'est Dieu dit, le prophète dit, va demander des vases auprès de tes voisins, de tous tes voisins, des vases, mais des vases vides. Bien-aimé, cela veut dire quoi? Le voisin qui est à côté, Dieu dit, le prophète dit, va auprès du voisin. Mais non seulement aller auprès de lui, mais auprès de lui, tu dois recevoir quelque chose. Donc cela signifie, ici, pour que le miracle puisse s'accomplir, le voisin, non seulement qui devrait être en bonne relation avec lui, mais les voisins doivent être en détention des choses qui sont importantes pour l'accomplissement, pour la visitation de cette famille. Cela veut dire que le voisin qui est à côté de toi doit avoir une provision qui sera pour toi une source de bonheur. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Bien aimé, là je suis en train de faire comprendre dans quel environnement tu dois te retrouver. Et quel est ça doit être le souhait que tu dois avoir. Que les choses que cette dame a vécues, que ces choses puissent, alléluia, être aussi des mêmes dans ta vie et dans ton parcours. Bien-aimé, pour terminer, la chose que nous constatons ici, le prophète dit, va demander des vases vides à tous tes voisins. Il lui donne une précision. Il dit, n'en demande pas un petit nombre. Cela signifie quoi? La dimension de la bénédiction que cette femme devrait recevoir, que cette famille devrait recevoir, la grandeur, l'exponentialité de leur miracle était
était déterminé par la quantité de vases qu'il devrait recevoir à gauche et à droite. Donc là, ici, le prophète, lui, a essayé de dire à la dame, ayez une grande vision. Ayez une grande vision. Demande beaucoup de vases. Parce que ce que tu recevras, ce que tu vas recevoir comme vase, fera la dimension de la quantité que vous allez recevoir comme bénédiction. Donc cela veut dire quoi, bien-aimé dans le Seigneur? Tu dois apprendre à être quelqu'un qui a une vision grande, qui voit les choses en grand. Refuse d'être médiocre. Refuse d'être petit. Refuse de voir les choses dans la petitesse, mais sois quelqu'un qui voit les choses dans la grandeur. Que tu puisses avoir une considération personnelle. Je suis en train de te dire, Dieu a dit à Abraham, je rendrai ton nom grand. Je te dis ce matin, Dieu te dit qu'il va rendre ton nom grand. Et tu dois avoir et marcher avec cette parole. Je suis appelé à la grandeur. Je vais bâtir de grandes maisons. Je dois faire de grandes choses. Qu'importe le peu que je possède. Ce que j'ai entre mes mains, c'est tout simplement la maquette. Alléluia. Est-ce que quelqu'un comprend? Quand on dit la maquette c'est une petite chose, mais qui représente un grand œuvre d'art. Est-ce que quelqu'un me comprend? Donc le peu que tu possèdes entre tes mains aujourd'hui, c'est la maquette de ce que tu auras dans 10 ans. Oh, quelqu'un peut dire amen. C'est la maquette de ce que tu vas vivre demain. Amen. Demain, ce que tu as aujourd'hui, c'est l'échantillon de ton miracle. Yes. Bien-aimé dans le Seigneur. Je voudrais que nous puissions prier ce matin. Prier par rapport à ce texte, par rapport à cette notion de voisinage. Cela veut dire que je veux que nous puissions prier pour notre environnement. Est-ce que quelqu'un me comprend? Si ton environnement était un environnement béni, bien-aimé dans le Seigneur, lorsque tu seras dans le problème, alléluia, tu iras à gauche, tu auras la solution. Tu passeras à droite, la solution sera là. Raison pour laquelle, bien-aimé, je voudrais que ce matin, que nous puissions passer un moment d'intercession. Et c'est dans cette intercession, alléluia, que le miracle sera déclenché. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Les voisins, c'est quelque chose, c'est quelqu'un de très important. Et nous devons comprendre, si Dieu le place à côté de nous, c'est pour une raison, c'est pour un but. Ils ont une mission, ils ont quelque chose à accomplir pour nous. Je te rappelle, la porte que Dieu va utiliser pour te bénir, tu ne la connais pas. La porte, l'instrument que Dieu va se servir pour te donner ce que tu as besoin, tu ne le connais pas. Mais dans ce texte, nous voyons le contexte du voisinage. Bien-aimés dans le Seigneur, je veux que nous puissions nous lever et nous allons prier. Dis avec moi, voisin. Voisin. Oh, dis-le avec foi, avec force. Dis avec moi, voisin. Voisin. Parce que la première des choses que nous voulons faire ce matin, le voisin, c'est notre environnement. Et ici, l'environnement de cette dame était un environnement béni. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. Était dans un environnement où le prophète a dit allez vers. Et là, il est parti, il a pris ce qu'il avait besoin. Je veux que tu puisses prier. Ton environnement, ce sont tes amis. Ton environnement, ce sont les voisins de gauche et à droite. Ton environnement, ce sont tes frères. Ce sont tes enfants. Ton environnement, alléluia, c'est la ville dans laquelle tu vis. Prie le Seigneur, recommande cet environnement entre les mains du Seigneur. Que cet environnement soit un environnement béni. Bien-aimé, quelqu'un qui vit au milieu des riches, il ne sera pas pauvre. Quelqu'un peut dire Amen. Quelqu'un qui vit au milieu des sages, il ne sera pas, alléluia, n'importe qui, il sera sage. Voilà pourquoi prie pour ton environnement. Que ton environnement soit un environnement de grâce, un environnement de puissance, un environnement, oh alléluia, où les choses que l'œil, alléluia, n'a point vu, que les choses que l'œil n'a point entendues, c'est ce qu'on doit vivre, qui se passe, oh alléluia. Prie pour tes amis, prie pour ton environnement, prie pour ton entourage. Que ton entourage soit un entourage de feu, un entourage des hommes de Dieu, un entourage des hommes qui aiment le Seigneur, un entourage des hommes, alléluia, des travailleurs, des hommes en mouvement. Oh, alléluia. Prie
Prie mon frère, ma soeur, au nom de Jésus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Lève ta voix, mon frère. Lève ta voix. Avance, monte encore. Prie pour ton environnement. Prie pour ton environnement. Yendo Boshika, Mario Boko Seke, Rabba Baba. Ton environnement, ton environnement, ton environnement. Oh, alléluia. Rekondo Boshika. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Ton environnement, ça passera par les voisins. 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 Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je prie pour mon entourage. Je prie pour mes amis. Je prie pour mes amis. Je prie pour mes parents. Je prie pour mes enfants. Yes. Que chacun soit un voisin béni. Soit un voisin béni. Soit un voisin béni. Soit un voisin béni. Au nom de Jésus. 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 Un environnement de grâce. Un environnement comblé. Un environnement de grâce. Non, non, non. Le désert ne sera pas dans mon environnement. Le désert, je ne vivrai pas dans un désert. Le désert ne sera pas dans mon environnement. Le désert ne sera pas dans ma maison. Le désert, alléluia, au nom de Jésus. Prie pour tes amis. Prie pour tes amis. Prie pour tes amis. Demande la grâce de Dieu sur eux. Demande la grâce de Dieu sur eux. Que le Seigneur intervienne dans leur vie. Que l'Éternel le bénisse. Que le Seigneur leur accorde ce qu'ils ont besoin. Que Dieu puisse multiplier, alléluia, leur vie. Dieu puisse les accorder, alléluia, des grandes choses. Alléluia. Clame la grandeur. Grandeur. Pour tes enfants. Tes enfants. Partie de tes. Oh, Rababa. Rondorobo Seke. Korobo Shika. Alléluia. Jésus. Nom de Jésus. Mais dans le Seigneur. Mais dans le Seigneur. Écoutez-moi s'il vous plaît. La recommandation du prophète, il a dit à cette dame, va demander auprès. Il lui a dit d'aller, de bouger, de se mouvoir, d'être actif, d'être en activité. Bien-aimé dans le Seigneur. Il y a beaucoup, alléluia, au milieu de nous. Peut-être dans ton entourage, peut-être dans ta famille. Plusieurs sont bloqués. Ils ont la difficulté de bouger. Ils sont assis. Les conditions, la vie ne marche pas, mais ils sont assis. Ils ne bougent pas. Ils ne bougent pas. Ils tournent en rond. Mais ce matin, mon frère, ma soeur, que tu ne sois pas de ceux-là qui sont bloqués. Que tu ne sois pas de ceux-là qui n'avancent pas. Mais tu dois être une personne, une dame, remplie d'initiative, remplie de motivation. Quelqu'un qui marche et qui vit avec la détermination d'accomplir des choses. Voilà pourquoi il est question que tu pries maintenant. Demande à Dieu la force de bouger. La force de bouger. Alléluia. De rester en mouvement. De rester opérationnel. Demande à Dieu. Il est question que tu brises les barrières qui peuvent t'empêcher d'aller plus loin. Que tu brises les barrières. Que tu coupes les liens qui peuvent t'empêcher d'avancer. Alléluia. Que tu coupes ces liens. Que tu les déclares. Que tu confesses la délivrance. Brise les barrières. Refuse d'être enfermé. Bien-aimé dans le Seigneur. Paul et Silas étaient dans la prison. Alléluia. La Bible dit qu'au milieu de la nuit, ils chantaient des cantiques. Alléluia. Ils chantaient, ils priaient. Pendant qu'ils priaient, la Bible dit, il y a eu un tremblement de terre. Je te dis, mon frère, ma soeur, invoque le tremblement de terre aujourd'hui.
Que les chaînes tombent. Que les chaînes qui peuvent t'empêcher, qui peuvent bloquer ta famille, tombent ce matin. Que ces liens se coupent. Qu'aucune barrière ne soit en mesure de vous retenir. Que vous soyez des hommes qui s'explosent. Prions dans le nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que tout lien tombe ce matin. Que toute barrière tombe. Que toute barrière tombe. Que toute barrière tombe. Sois celui qui bouge. Que soit quelqu'un qui bouge. Que tu sois quelqu'un qui bouge. Qui bouge. Qui bouge. Qui bouge. Qui bouge. Bouge. Alléluia. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je brise. Je brise. Je coupe. Alléluia. 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 Un tremblement de terre. Un tremblement de terre. Un tremblement de terre. Pour que les chaînes tombent. Un tremblement de terre. Pour que les chaînes tombent. 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 Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Sois libéré. Sois libéré. Tu dois bouger. Tu dois bouger. Tu dois travailler. Tu dois concrétiser des choses. Bouge. 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 Oh rabababa. Mario Dorobo Seke. Mario Boshika Mama. Reteke Beresa. Mandro Borosika Mama. Alléluia. Coupe tout lien. Coupe tout lien. Coupe tout lien. Tu as reçu l'autorité. Tu as reçu l'autorité. Tu as reçu l'autorité. Le pouvoir de marcher sur les serpents, de marcher sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Rien ne pourra te nuire. Alléluia. Brise, 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 brise. Brise, brise, brise. Coupe tout lien. Coupe les liens. 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 Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. 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 Déclare ta délivrance. La délivrance de ton quartier. La délivrance de ta famille. La délivrance de tes enfants. Déclare la délivrance. Déclare. Confesse la délivrance. La délivrance. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Jésus. Au nom de Jésus. De Jésus. Au nom, déclare. Déclare. Au nom de Jésus. 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 Oh rabababa. Oh rabababa. Oh rabababa. Oh rabababa. Chaîne doit tomber. Chaîne tombe. La délivrance. Reçois la délivrance. Reçois ta délivrance. Au nom de Jésus. 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 Chaîne. Chaîne de la maladie. Toutes les chaînes. Pauvreté. Toutes les chaînes. Chaîne de la médiocrité. Sois brisé. Sois brisé. Sois brisé. Sois brisé. Sois brisé. Au nom de Jésus. 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 Lebe Shaka Maro. Après Kokobo Shika. Yes, yes, yes. Kokobo Seke. C'est la médiocrité. Brise la médiocrité. C'est la médiocrité dans ton environnement. Environnement. Alléluia. Chasse la médiocrité. Chasse la médiocrité. Roba baba baba. Debeko Shika. Mario Norobo Seke. Nom de Jésus. Nom de Jésus. Bashika. Norobo Seke. Alléluia. 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 Bébé bébé. Raba baba baba. Alléluia. 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 Proclame l'excellence.
Clame l'excellence. Proclame l'excellence. Prendre. Doivent boire. Que ton milieu est béni. Les gens doivent boire. Doivent voir. Que ton milieu est béni. Ton est béni. Façon béni. Déclare. Déclare. L'excellence. Perfection. Distinction pour ta famille. Ta famille. Pour ton parcours. Ton environnement. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. De Jésus. Rebebebebebe. Bababababa. Robrokoto korobo shika. Alléluia. Alléluia. Derebe saka. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur. La vie, succès est au pouvoir de la langue. Dis à quelqu'un, c'est ce que tu confesses que tu vivras. C'est ce que tu déclares que tu vas expérimenter. C'est ce que tu confesses, alléluia, qui s'accomplira. Et je veux que maintenant, alléluia, que tu puisses prier avec un esprit prophétique. Que tu prophétises. Prie et prophétise pour ton environnement, alléluia, alléluia, pour ton environnement et pour ton futur. Prophétise. S'il y a des choses à déloger dans ton milieu, déloge. Dis je déracine. Je dis je déracine telle chose. Je déracine telle chose dans mon milieu, dans ma maison. Je déracine. Pendant que tu déracines, après tu implantes. Alléluia. Tu plantes des choses. Je déclare qu'à partir de maintenant, alléluia, la stérilité n'est plus dans ma maison. Je déclare la fécondité. À partir d'aujourd'hui, cette maladie qui terrorise ma maison, je le déclare dehors. Et je plante la bonne santé. Quelqu'un peut commencer à prier maintenant. Au nom de Jésus. Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Jésus. Au nom de Jésus. Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Déclare. Là que tu es en train de déclarer, tu acclames. Là que tu es en train de déclarer, tu tapes les mains. Tu es en train de déclarer, tu acclames. Clame, tu acclames. Clame, tu acclames. Là que tu es en train de déclarer, tu acclames. Tu acclames. Clame. Et tu déclares avec force. Tu déclares avec décision. Tu déclares. Continue à acclamer. Orobo seke marobra. Dokorobo shika. Bebe. Rondorobosa. Alléluia. Déclare l'accomplissement de ton miracle. Déclare l'accomplissement de ton miracle. Dis avec moi, j'ai reçu mon miracle. Reçu mon miracle. Alléluia. Déclare. Déclare au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Papa. Rondo Boshika. Au nom de Jésus. Yes. Alléluia. 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 Miracle là. Le miracle là. Le miracle là. Jésus a tout accompli. Jésus a tout accompli. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. De Jésus. Au nom 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 de Jésus. Rekamaro. Mayonobosa. Rekamaro bre.
Ricarosa. Hey, alléluia. Jésus est Seigneur. Jésus est puissant. Jésus est souverain. Jésus est Seigneur. Kaba, Kamarobre. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Gloire. Tu vas prier avec moi, mon frère. Dis avec moi, merci Seigneur. Merci mon Dieu. Comme tu as agi pour cette dame. Sa situation a été changée. Cause de ton nom. Cause de l'œuvre de la croix. Confesse et je déclare. Miracle est accompli pour moi aujourd'hui. L'environnement est transformé. La réalité est détruite. Le désert a été détruit. Des vies dans un territoire béni. Les gens est béni. Les enfants sont bénis. Les amis sont bénis. L'environnement est un environnement de grâce. Il y a la gloire dans ma maison. Je marcherai de gloire en gloire. Les gens verront. Mon environnement est béni. Mon environnement est béni. Parce que l'excellence m'accompagnera. Parce que l'excellence m'accompagnera. Les gens verront. Les gens verront. C'est un Dieu. Un Dieu. Et pas n'importe qui. C'est Jésus de Nazareth. Jésus de Nazareth. Cause de son nom. À cause de son nom. Proclame que je suis la tête et non la queue. Je proclame que je suis la tête et non la queue. Proclame que mes voisins sont bénis. Je proclame que mes voisins sont bénis. Qu'ils sont bénis. Que je serai dans les difficultés. Je serai dans la Les solutions seront là. Les solutions La visitation sera facile. La visitation sera facile. Que mon Dieu, fidèle à sa parole, fidèle à sa parole, dans fidélité. J'ai dit Amen. Amen. J'ai dit Amen. Amen. J'ai dit Amen. Et j'acclame le Seigneur. Alléluia. Clame le Seigneur. Clame le Seigneur. Alléluia. Amen, Amen. 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 Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Jésus. Amen. Amen. Gloire à toi, Seigneur. Et dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Ensemble, nous disons Amen. Amen. Acclamons le Seigneur. Amen.